Attendez, vous ne savez pas encore ce que je veux dire. Monsieur le Président, je veux débuter ce discours-là en faisant une annonce. Vous dire à quel point je suis rassuré, même soulagé, je vous dirais, d'avoir appris hier que notre bon premier ministre aime les pandas. Je trouve ça important que ça soit dit dans cette Chambre. Je pense que l'amitié envers les pandas est une grande chose, vu que c'est une espèce en péril également. Par contre, j'aurais beaucoup apprécié que le premier ministre ait la même ouverture envers des jeunes autochtones qui ont marché plus de 1600 kilomètres pour dire que leurs conditions de vie sont désastreuses et que leur communauté souffre et qu'ils ont besoin de l'écoute des politiciens ici à Ottawa et que malheureusement, à cause des pandas, les jeunes autochtones ont frappé une porte close et je trouve ça absolument déplorable, Monsieur le Président. Parlant du budget, on pourrait l'appeler le budget de la poudre aux yeux, du miroir aux alouettes. C'est un budget orwellien dans son vocabulaire. Je vais me permettre de citer une partie de 1984 de George Orwell, où, quand dans la vie des gens, on fait une annonce, le gouvernement en place fait une annonce qui augmente les rations de chocolat à 50 grammes par mois. Et les gens sont tout contents, en oubliant instantanément que le mois précédent, les rations étaient à 100 grammes. Qu'en fait, on venait d'annoncer une diminution, qu'on fait passer comme une augmentation. Mais, Monsieur le Président, on a 300 pages de ça. On a 300 pages de fausses annonces, de chiffres tronqués, de vieilles annonces recyclées ou de diminution d'investissement qu'on essaie de nous faire passer pour des hausses. On va investir 53 milliards de dollars en infrastructures dans les 10 prochaines années. Bravo, merveilleux. Sauf que, Monsieur le Président, si on regarde bien les faits et les chiffres, si on poursuivait les investissements en infrastructures au rythme où on le fait cette année, ça serait 58 milliards qu'on dépenserait. Donc, on essaie de nous faire passer une baisse de 5 milliards d'investissements dans les infrastructures au pays pour une hausse. Et ça, c'est systématiquement chapitre après chapitre. Mais, Monsieur le Président, je ne veux pas juste m'attarder aux tronqueries et à la mascarade qui consiste dans le dernier budget conservateur, mais je veux mettre l'emphase sur à quel point ça représente une attaque envers le Québec. Il y a des mauvaises surprises dans ce budget-là, Monsieur le Président, qui vont faire mal aux Québécois et aux Québécoises, qui vont faire mal à la classe moyenne chez nous, qui vont faire mal aux familles. Après le saccage de l'assurance-emploi, dont on a beaucoup parlé, les conservateurs en ajoutent une couche. On vient scraper l'entente qui existait avec les provinces sur la formation professionnelle. On vient attaquer l'autonomie du Québec sur le contrôle de la formation pour nos jeunes, pour les adapter au marché de l'emploi. Et d'une certaine manière, sans qu'on sache trop comment, on privatise, jusqu'à un certain point, toute la structure de la formation professionnelle. En fait, le gouvernement conservateur vient de s'assurer de la possibilité de distribuer des milliers de chèques à travers le pays. Et ça, on a déjà vu ça avec un gouvernement sous une autre couleur politique. Qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est une attaque contre le Québec également, en haussant les impôts du mouvement Desjardins. Encore là, on discrimine contre le Québec, contre un fleuron de l'économie et de l'épargne des Québécois et des Québécoises. C'est des choses qui vont faire mal aux gens. Les gens du Québec vont recevoir moins de dividendes des caisses Desjardins à cause du gouvernement conservateur. Et la dernière chose, sur cette attaque frontale envers les intérêts des Québécois et des Québécoises, c'est toute la question des fonds d'investissement de travailleurs et de travailleuses. Les fonds d'investissement, là, ça représente 10 milliards de dollars d'investis dans l'économie du Québec depuis des années, Monsieur le Président. Ça a porté fruit. C'est une formule gagnante et malheureusement, on a un gouvernement idéologue qui s'attaque à la formule des fonds d'investissement des travailleurs et des travailleuses, le Fonds de solidarité de la FTQ, Fonds d'action de la CSN, entre autres. Pourquoi c'est une attaque directement contre le Québec? Parce que sur les 350 millions que le gouvernement va aller chercher, il y a 312 millions que c'est directement au Québec. Alors, c'est une mesure du gouvernement conservateur qui est complètement à courte vue, inéquitable et qui s'attaque à la création d'emplois et à l'épargne des Québécois et des Québécois, des travailleurs et des travailleuses. Vous savez, depuis 1990, grâce à ces fonds, c'est 1 demi-million d'emplois qui ont été sauvés, maintenus ou créés au Québec. C'est un success story historique. Il y a des entreprises comme Air Transat qui n'auraient probablement pas pu voir le jour si ça n'avait pas été du soutien du Fonds de solidarité de la FTQ.
mais c'est des fonds qui ont des particularités. Puis la particularité la plus importante, c'est de créer de l'emploi chez nous, de sauver des jobs chez nous. Pourquoi les conservateurs sont contre des mesures de création d'emplois qui marchent, M. le Président? C'est complètement aberrant. Même des gens comme le Conseil de patronat du Québec est sorti en disant qu'il était surpris de cette décision-là parce que ces fonds d'investissement-là avaient des retombées positives pour le Québec et les régions en particulier. Alors, c'est une attaque envers le modèle québécois à bien des égards, et on espère que le gouvernement conservateur va entendre raison et qu'on va être capable de faire en sorte qu'on va sauver le crédit d'impôt pour ces fonds d'investissement de travailleurs et travailleuses, M. le Président. À quoi servent ces fonds-là? C'est quoi leur utilité particulière? Ils sont différents des autres, sont complémentaires aux autres. Ces fonds servent à stabiliser l'offre, à diversifier économiquement les régions. Ils représentent un capital très intéressant pour les entreprises qui agissent dans des secteurs qui sont parfois négligés. Ce pas les fonds qui ont les plus grands rendements, ce pas les fonds les plus profitables, mais c'est des fonds qui sont utiles partout au Québec pour des jobs, pour les petites et moyennes entreprises, pour aider les entreprises à démarrer, à se moderniser, à acheter des nouvelles technologies, à rester à jour et à rester compétitives. Il faut maintenir ça. Alors, l'avantage pour l'investisseur, c'est le crédit d'impôt. C'est là où il va, dans le fond, obtenir son rendement. C'est pour ça que ça existe, ce crédit d'impôt-là, pour ça que le provincial le fait et que le fédéral le faisait depuis des années. Il faut que ça se maintienne parce que sinon, ça va rendre cet investissement-là moins attrayant ou avantageux pour les travailleurs et les travailleuses. En fait, ce qui est un peu absurde, c'est qu'on a un gouvernement qui se targue, qui se vante à tout bout de champ. On n'ose pas les taxes et les impôts. Ce qui est important, c'est de passer les taxes et les impôts. Bon, mais là, on voit que les taxes sur les bicyclettes, par exemple, ont augmenté, puis les taxes sur les ventilateurs ont augmenté, puis les impôts du mouvement des jardins sont augmentés. Et l'abolition du crédit d'impôt, M. le Président, c'est une forme de hausse d'impôt pour les travailleurs et les travailleuses. Il y a 700 000 Québécois qui cotisent régulièrement à ces fonds d'investissement. Le Fonds de solidarité de la FTQ a calculé qu'en moyenne, c'est 425 $ d'impôts de plus que chacun de ces personnes-là va payer. La plupart d'entre eux, c'est un prélèvement automatique sur leur chèque de paye. Sur chaque 1 000 $ qui investissent dans ces fonds-là, qui créent de l'emploi chez nous, c'est 300 $ qu'ils recevaient en retour d'impôt. Le 300 $ va devenir 150 $. Il y a un 150 $ pour chaque 1 000 $ d'investissement qui reste dans les poches du gouvernement fédéral. C'est 150 $ qu'on va chercher dans les poches des travailleurs et des travailleuses, qui sont souvent les moins nantis, puis qui réussissent de peine et de misère à épargner puis à économiser un petit peu de sous pour leurs vieux jours. On parle souvent de la situation des aînés, des situations de pauvreté des aînés. Et là, on avait un bon outil pour inciter les gens à épargner, pour que ça soit rentable pour eux, rentable pour le Québec, rentable pour les régions, rentable pour les entreprises, et qui leur permettait d'avoir une petite cagnotte un peu pour leurs vieux jours. Et le gouvernement conservateur vient s'attaquer à ça. Mais ce n'est pas très surprenant venant d'un parti qui a fait une annonce à Davos, en Suisse, sur le fait que maintenant, la sécurité de la vieillesse, ça allait passer de 65 à 67 ans. Première attaque contre les aînés du pays, première attaque contre les régimes de retraite de ce pays, et là, on vient voir un autre pan de cette attaque-là avec l'abolition du crédit d'impôt pour les investissements de travailleurs et de travailleuses. C'est extrêmement préoccupant, M. le Président, mais ce n'est pas malheureusement étonnant de la part du gouvernement. Je voudrais citer Léopold Beaulieu, le PDG de Fonds d'Action, qui nous rappelle: s'il fait ça, le gouvernement fédéral porterait ainsi un dur coup à l'économie québécoise, et ça de deux façons. Pour beaucoup de personnes qui ont des revenus modestes, souscrire à un fonds de travailleurs est le seul moyen d'épargner pour la retraite, le seul. Pour un grand nombre de PME québécoises, il s'agit d'une source de financement indispensable à leur développement. On fait d'une pierre deux coups. On attaque les gens, on attaque les PME du Québec. Et on attaque également le modèle québécois. Un modèle québécois aussi qui permet de faire de la formation économique des travailleurs et des travailleuses. L'année passée, 295 cours ont été offerts. 6 400 personnes ont été formées juste par le Fonds de solidarité de la FTQ, M. le Président, qui permet aux gens de mieux comprendre c'est quoi les investissements, mieux comprendre c'est quoi l'actionnariat, comment leurs investissements servent à développer toutes les régions du Québec. Mais au-delà des décisions idéologiques sur les fonds d'investissement de travailleurs et travailleuses, il y a plein d'autres choses qui manquent à ce budget-là, qui ne va pas aider à relancer l'économie, ne va pas aider à créer des emplois, puis au contraire, va nous enfermer dans une logique déficitaire puis une logique de privatisation de plus en plus. Il n'y a rien pour lutter contre la pauvreté. Il n'y a rien pour aider les gens sur le logement social. La lutte à l'itinérance
on coupe encore. On s'attaque aux plus démunis de la société. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, que le NPD, on va être fiers de voter contre ce budget qui ne respecte pas les gens.